On commence. Seta Caxton Ateki, du parti de l'Alliance libérale. Celui-là, même quand on organiserait au Cameroun une élection législative régulière, c'est même pas sûr qu'il gagne un poste de député. Le fameux Seta Caxton Ateki. C'est un inconnu au bataillon des luttes politiques camerounaises. Je prends le suivant. Bello Bouba Maïgari. C'est un vieux baroudeur de l'ancien parti au pouvoir d'Aïdjo, l'UNC, et qui a suivi Paul Biya après avoir connu quelques petits déboires, un emprisonnement intermédiaire, puisque Biya le soupçonnait d'allégeance de type tribal à l'ancien régime d'Aïdjo avec lequel il s'était séparé douloureusement. Mais Bello Bouba Maïgari, c'est un leader clivé. Sa zone d'influence, c'est son aire de naissance. Il est inconnu dans le cœur des Camerounais, comme quelqu'un qui puisse représenter un chef d'État. Et il est encore plus inconnu par les Africains. Je mets au défi les Africains qui regardent cette émission de me dire qui est Seta Caxton Ateki, qui est Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari, c'est un petit leader clanique, enfermé dans la région de Ngaoundéré, là où il a Sébastien. Ce n'est pas un leader national. Il n'a existé que grâce aux nominations successives d'Aïdjo et de Paul Biya. Est-ce qu'on connaît une idée de Bello Bouba Maïgari? Est-ce qu'il y a une théorie, une doctrine, une vision? Est-ce qu'il y a une contribution à l'ordre politique camerounais, à la pensée politique camerounaise de Bello Bouba Maïgari que l'on puisse retenir? Rien. Par ailleurs, c'est un fidèle ministre de Biya. Il n'a même pas démissionné formellement de son poste de ministre. Il est encore membre du gouvernement de Biya. Biya l'a exprès fait sortir pour donner l'impression qu'il y a une compétition dans le pays. Mais ce type ne représente pas un changement potentiel du pays. Il appartient à la vieille classe politique, présélectionnée par les Français, eh bien, gérée par Aïdjo et récupérée par petits morceaux par Biya. C'est un homme du passé et du passif. C'est la génération politique de Biya. Ce type-là, il ne sert à rien, politiquement, pour le pays en tant que tel. Et il n'a même pas l'ambition de servir. Son message est aussi flou que terne et inutile. On prend le suivant. Paul Biya, 42 ans. Le pays est toujours pays pauvre, très endetté. 42 ans, 90% de la population est toujours au chômage. 42 ans, le pays n'a toujours pas d'infrastructure routière moderne entre sa capitale économique et sa capitale politique. La capitale politique se noie toujours à la moindre pluie. Le pays est une immense poubelle. 42 ans après. Le pays est dans un état lamentable. Des localités distantes de 60 km se parcourent en 3 jours. À l'intérieur même du terroir du tyran. Le terroir tribal. L'échec est incontestable. Paul Biya, c'est quelqu'un qui doit être arrêté, jugé, condamné à perpétuité, mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Et enterré avec tous les déshonneurs. Parce qu'il est coupable d'un désastre social, économique, diasporique, diplomatique, un désastre symbolique et spirituel absolu. C'est un ennemi du peuple camerounais, ce monsieur. C'est pas celui qu'on peut compter pour le changement. Encore moins sur ceux que lui, il a choisi. Bon, Jacques Bougha Hagbe, Mouvement citoyen national camerounais, ce monsieur vient du FMI et de la Banque mondiale. Et il dit qu'il va appliquer les recettes du FMI et de la Banque mondiale au Cameroun. C'est une plaisanterie, c'est un plaisantin de plus. Le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé un pays dans le monde. Ils n'ont du reste pas l'intention de voir l'Afrique se développer. Parce que si l'Afrique se développe, elle n'aura plus besoin de leur dette. Or, eux, ils vivent de la dette. Ils ont donc besoin de pays fragiles pour leur faire sans cesse des programmes d'ajustement structurel. Jacques Bougha Hagbe est un plaisantin. Il ne représente rien qu'on puisse espérer. Et puis c'est un inconnu au bataillon des luttes politiques camerounaises. Il a fait quoi là au Cameroun? Depuis quand? Il sort d'où? Celui-là. On prend Issa Tiroma Bakari, le plus grand lèche-cul de la dictature de Paul Biya. Le porte-parole le plus plat. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec Kontchou Komeni, Augustin, on avait eu l'un des porte-paroles sans personnalité. On avait eu le porte-parole le plus nul de l'histoire politique camerounaise. On pensait ça quand on avait M. Zéro Mort, Kontchou Komeni. Mais quand Issa Tiroma est arrivé au porte-parole là, les Camerounais ont pleuré. Un individu sans personnalité. Chacune de ces phrases, le chef de l'État, ce que le chef de l'État a dit, selon la pensée du chef de l'État, vous savez que le président Paul Biya, ce type-là, qui a passé son temps à faire l'âne
contre le peuple camerounais pour Paul Biya se lève à moins d'un an de l'échéance de leur pour élection et il dit qu'il est opposant. Et il dit que lui, vraiment, il regrette tout ce qu'il a fait. Oui, des gens comme ça, là, Tiroma, le peuple camerounais doit les arrêter, les amener en prison. Parce que vous ne pouvez pas, pendant 20 ans de votre vie, raconter tout ce qu'il a raconté contre l'opposition, contre le peuple camerounais. Et puis vous levez en moins de 3 mois, dire que vous avez changé, vraiment que vous avez rencontré Saül sur le chemin de Damas, et que vous voulez maintenant. Mais non, ce type-là, Issa Tiroma, il fait... Quand les billets vont être arrêtés, là, il faut arrêter Tiroma, Belobo Maïkari. Tous ces gars-là doivent être arrêtés. Ils sont comptables du bilan de Paul Biya. Bon, on prend maintenant Hiram Samuel Iyodi, ce jeune homme. Lui, il a été mis là pour donner l'illusion que la jeunesse camerounaise participe à cette affaire. Mais Hiram Samuel Iyodi, il est inconnu à la lutte politique camerounaise. Il a commencé la politique quand? Celui-là. Il l'a commencé où? Il l'a commencé comment? À quelle bataille politique de sa génération est-il mêlé? Voilà des individus qui sont ramassés comme ça par Paul Biya dans les familles de ses affidés pour faire de la figuration. Hiram Samuel Iyodi. C'est qui dans la politique camerounaise? C'est un epsilon. Lui-même, il sait qu'il fait partie de ceux qui ne doivent pas se plaindre. Il ne doit jamais dire qu'on l'a battu, que lui, il a gagné une élection. C'est un figurant. Pierre Kwemo, voilà les hommes d'affaires instrumentalisés. Puisqu'il faut qu'on dise que l'Ouest Cameroun est présent dans l'élection. On l'a pris, on l'a mis. Regardez-moi ce Pierre Kwemo. Qu'est-ce qu'il représente même dans l'Ouest du Cameroun? On le connaît, Pierre Kwemo, comme étant un homme essentiellement attiré par son intérêt immédiat. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire aux Camerounais? Pierre Kwemo est connu par les Camerounais pour porter quel message? Il porte quel message? Pour que même quelqu'un rêve que ce type-là, si on se place derrière lui, on va obtenir un changement pour le pays. Pierre Kwemo. Est-ce que les Camerounais connaissent un type comme ça? Cabral Libi, son parti, le PCRN, a été créé par la présidence de la République, par le cabinet de la présidence de la République. C'est un parti qui a été créé dans le but d'affaiblir l'union des populations du Cameroun dans ses bastions traditionnels. Dans ces bastions traditionnels en pays Bassa et dans l'Ouest, on a créé des partis pour casser tout le socle de mobilisation traditionnelle de l'UPC. C'est dans ce socle que prospère Cabral Libi. Mais Cabral Libi, il continue le travail que Augustin Frédéric Kodok de l'UPC Pro Biya faisait. Ce sont des opposants compatibles avec le régime. Il peut donner parfois l'impression d'avoir des positions radicales sur un certain nombre de questions, mais il est très sage. Le 12 octobre, il ne va pas dire qu'il a gagné, il ne va pas appeler à la mobilisation pour dire qu'il a gagné. Car il sait lui-même qu'il n'a pas conquis le cœur des Camerounais sur le plan national. Il est regardé comme un homme politique instrumentalisé pour maintenir le pays Bassa en division par rapport au peuple camerounais tout entier. Et on fait tout pour l'isoler, lui et son PCRN. On ne veut pas qu'il sorte de là. Et on leur fera un résultat coloré de cette façon. Parce que c'est son rôle. Le professeur Nkouvondo, qui est l'un des cerveaux de la création du PCRN, a clairement montré que ça avait été créé pour distraire le bastion de la résistance nationaliste camerounaise. Serge Espoir Matomba, c'est un jeune homme plus ou moins connu sur les réseaux sociaux, puisqu'il fait partie de la jeune génération. Mais son parti est également isolé dans la région du Mungo. Il peut dire tout ce qu'il veut. Son parti, c'est la somme de ses camarades de classe qui le connaissent un peu, etc. C'est un parti qui a pour but d'émietter le bastion de la résistance camerounaise, le littoral. Il a été créé pour ça et il est toléré pour ça. Et Matomba sait que le 12 octobre, il ne peut pas se lever et dire devant le régime de Paul Biya, oh, j'ai gagné, on a volé mes votes. Non, il est là pour chercher une place dans le régime. Une place dans l'alliance avec le régime. C'est pour ça qu'on l'a laissé. Akere Mouna, c'est le fils de Salomon Tandé Mouna. Il vient du pays bamileke anglophone, du nord-ouest, de la Momo Division. Lui, il vient d'une famille de pouvoir qui a pactisé de très longtemps avec Aïdjo et avec Biya, les Mouna. Il n'y a pas un Mouna qui puisse appeler à la révolution au Cameroun, au nom de Dieu. Une bonne partie de sa famille a été au gouvernement. Sa sœur, il a une sœur qui était au gouvernement pendant très longtemps. Son père était président de l'Assemblée nationale. Et vice-président, sous Biya et sous Aïdjo.
Lui qu'est-ce qu'il vient nous dire là? Akere Mouna est un bourgeois du système néocolonial camerounais. Et il ne peut pas le secouer. Parce qu'il a partie liée avec ce système. Il est enraciné dans ce système. Il est un fruit du système. On prend qui? Joshua aussi. Il n'a pas la dimension du chairman ni John Frundi. Joshua aussi n'a jamais été capable de refaire du SDF un parti national. Je connais un peu Joshua aussi, qui est un homme dont je salue la modestie. C'est un homme modeste et humble. Je salue Joshua pour ça. Je dis même que c'est un frère et un ami. Mais Joshua aussi, mon frère et ami, sait très bien que lui et ni John Frundi, lui c'est comme la nuit et Frundi c'est le jour. Or, si le jour qui a gagné en 1992 n'a pas pu exercer le pouvoir, c'est pas toi qui es comme la nuit par rapport à lui qui va nous dire en 2025 que toi tu vas gagner. Joshua aussi n'a pas le quart du charisme de Frundi. Et il sait très bien que son rôle c'est d'amener le SDF à reconnaître sa défaite. D'ailleurs, en 2018, il fait partie des premiers chefs de parti d'opposition qui ont couru faire allégeance au palais de l'unité, après la fraude, la énième fraude de Biya. Alors Joshua va refaire la même chose. C'est mon frère, c'est mon ami. Hein. C'est l'un des rares hommes politiques à m'avoir accompagné à l'enterrement de mon père. Je lui serai éternellement reconnaissant pour cela. Donc, mes critiques ici sont des critiques politiques. Mais Joshua, c'est mon ami, je peux manger et boire à sa table. Et lui dire ce que je dis là. Joshua, tu sais toi-même que tu ne vas pas gagner. Et que tu n'as même pas la popularité, le quart de la popularité du chairman. Donc, tu vas participer pour cautionner le régime. Et c'est ça qui est mauvais. On prend qui? Madame Tomaino, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya. Mais elle, c'est une héritière d'un parti enfermé dans le Noun, qui a été créé pour diviser les Bamoun et empêcher les Bamoun de participer pleinement au mouvement de libération nationale, comme l'a fait pourtant leur grand-fils, le docteur Félix Moumié. J'espère que vous savez que le docteur Félix Moumié est un fils du pays Bamoun. Il épouse une femme boulou. Marthe Kemeyon épouse Moumié. Et il épouse la cause nationale camerounaise. Mais Ndamjoya a beau être un ministre réputé pour sa rigueur. Quand il a créé l'UDC, tout le monde a su que l'UDC a été créé pour diviser le peuple Bamoun. Et le contrôler. C'est-à-dire empêcher que le peuple Bamoun participe à la révolution nationale. Puisque le sultanat est d'office au RDPC, puisque le sultan est d'office un pilier du soutien, un pilier de soutien au régime, on a créé une opposition au sultan, mais une opposition compatible avec le régime, pour empêcher que le pays Bamoun ne soit le terreau d'une opposition nationale. Voilà comment on a laissé naître l'UDC et se développer. Tomaino elle-même sait que elle compte ses votes là-bas, dans sa tribu, dans le Noun. Terminé. Quand c'est fini, elle retourne à Fumbanossi. Voilà la liste des soi-disant candidats. Et rendez-vous compte que des gens se lèvent pour nous dire il faut se rassembler derrière l'un d'entre eux. Tous ces individus sont des créatures de Paul Biya. Tous ces individus n'ont été tolérés comme candidats que parce qu'ils font l'affaire de Paul Biya. Parce qu'ils sont des légitimants. Ils viennent justifier, décorer, figurer pour qu'on dise qu'il y a eu quelque chose comme une élection. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité qu'il y a pour qui que ce soit à se lever aujourd'hui à dire mettons-nous derrière Issa Thiro Mabakari, mettons-nous derrière, je ne sais pas, Cabral Libi, mettons-nous derrière Joshua aussi, mettons-nous derrière Bello Boba Maïgari. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte que cela veut dire? C'est une insulte à l'intelligence du peuple camerounais. C'est une insulte à l'intelligence du peuple camerounais. Et je vais vous dire en quoi. Partagez massivement l'émission. On essaye de tout faire pour nous interrompre. Partagez massivement. Partagez massivement.